Imaginez que vous entrez dans un café bondé un matin ordinaire et que, en quelques secondes, vous vous rendez compte que rien ici n'est vraiment ordinaire. Les tasses tintent, les pas se croisent, les voix se superposent, mais CE qui vibre sous cette scène n'est pas seulement la précipitation ou la routine. C'est un théâtre caché, une scène invisible où chaque geste, chaque pause et même chaque silence racontent une histoire que personne n'ose raconter à haute voix. Et voici le point crucial qui ne peut être ignoré. Et si je vous disais que vous avez déjà en vous la clé pour déchiffrer CES secret, mais qu'on vous a appris à douter de cette perception? Cette simple possibilité change tout. Regardez autour de vous avec un regard différent. La femme en tailleur impeccable qui sourit au barista et juste après, laisse tomber son visage comme un masque fatigué. Souriait-elle par gentillesse sincère ou parce qu'elle a appris que la sympathie stratégique ouvre des portes? L'homme qui rit plus fort que nécessaire, s'amusait-il vraiment? Ou essayait-il de réprimer son envie de fuir sa propre vie? Et celui qui photographie son petit déjeuner pour le poster sur les réseaux sociaux, souhaite-t-il partager son bonheur ou simplement construire une version acceptable de lui-même pour que le monde y croie? La question est troublante. Combien de fois avez-vous vous-même souri, ri ou posé, sachant que CE n'était pas vraiment CE que vous ressentiez? C'est le conflit invisible de l'existence moderne. Nous ne vivons pas seulement nos vies, nous les jouons. Et dans cette performance quotidienne, que paieront? Peut-être l'authenticité, peut-être le courage de montrer ses faiblesses, peut-être même la chance d'être vu dans notre intégralité. Le philosophe Nietzsche voyait cela avec une clarté presque cruelle. Chaque être humain porte des masques si bien moulés qu'avec le temps, il oublie le vrai visage qui se cache dessous. Et cet oubli collectif crée une situation paradoxale. Nous vivons entourés de gens, mais souvent nous ne voyons personne en réalité. Vous ressentez cela aussi? Cette intuition dérangeante que quelqu'un ne dit pas tout, qu'il y a quelque chose entre les lignes que le langage ne révèle pas. Ce pressentiment n'est pas de la folie, ni de la paranoïa. C'est un sens endormi, un radar humain qui reconnaît la contradiction entre les mots et l'énergie, entre le discours et le regard, entre l'attitude et la vérité. Combien de fois avez-vous entendu « tout va bien » alors que le corps de la personne criait le contraire? Combien de fois avez-vous remarqué que quelqu'un évitait un sujet spécifique, comme si l'aborder risquait d'en révéler trop? Mais c'est là que naît la question qui devient un micro-conflit. Jusqu'où est-il sûr de voir au-delà du masque? Car il y a quelque chose de beau et de dangereux dans cet éveil. Celui qui commence à lire les signes cachés du comportement humain découvre qu'il ne pourra plus jamais revenir à sa naïveté initiale. C'est comme apprendre une nouvelle langue qui est parlée tout le temps, même en silence. Vous commencez à voir des fissures là où il n'y avait auparavant que la surface. Vous commencez à reconnaître la douleur là où il n'y avait auparavant que des sourires. Vous commencez à percevoir des schémas cachés dans les gestes quotidiens. Et ces regards transforment non seulement les autres, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Il ne s'agit pas de devenir un lecteur d'esprit, ni de développer un pouvoir surnaturel. C'est exactement le contraire. Il s'agit de se reconnecter à CE qui a toujours été disponible, mais que l'on nous a appris à ignorer. La vie n'est pas seulement CE qui est dit, c'est aussi CE qui est tu. CE n'est pas seulement CE qui est montré, c'est aussi CE qui est caché. Et, en CE sens, chaque rencontre humaine est une danse entre vulnérabilité et protection, entre désir d'être vu et peur d'être exposé. C'est un spectacle intime, mais rarement reconnu comme tel. Maintenant, pensez au poids de cette capacité. Comprendre que derrière chaque vertu excessivement proclamée peut se cacher une honte, que derrière chaque confiance en soi inébranlable peut se cacher une peur profonde de l'échec, que même le silence est souvent plus révélateur que le discours le plus éloquent. Comprendre cela, c'est comme allumer une lumière sur une scène sombre. Vous commencez à voir les fils, les coulisses, le mécanisme qui anime chaque personnage. Et cela apporte à la fois de la clarté et de la responsabilité. Mais la provocation la plus troublante est peut-être celle-ci. Voulez-vous vraiment voir au-delà? Car une fois que vous aurez appris à remarquer CE que les autres ne remarquent pas, vous ne pourrez plus jamais ne pas voir. Lors d'un dîner avec un ami, vous remarquerez les sujets qu'il évite. En discutant avec un collègue de travail, vous sentirez l'anxiété dissimulée sous l'efficacité. En regardant dans les yeux de ceux que vous aimez,
vous remarquerez les ombres qu'ils n'ont pas encore eu le courage de nommer. C'est le don et le fardeau de la vision véritable, la perception que les êtres humains ne sont pas seulement eux qu'ils semblent être, mais un enchevêtrement d'histoires, de blessures et d'espoirs. Et c'est là, à ces moments précis, que naît la tension qui sous-tend notre parcours. Que faire de cette connaissance? L'utiliser pour manipuler ou pour comprendre? Pour juger ou pour accueillir? Pour nous éloigner ou pour nous rapprocher? Ce choix détermine si la lecture de l'âme sera une arme ou un pont. Et tandis que cette question résonne, je laisse planer le doute qui prépare le terrain pour la prochaine étape. Si CE ne sont pas les mots qui véhiculent la vérité, que devons-nous apprendre à écouter après tout? Avez-vous déjà remarqué à quel point nous faisons trop confiance aux mots? Depuis notre enfance, on nous enseigne que parler est le moyen le plus sûr d'exprimer la vérité. Utilise tes mots, répètent les adultes. Et nous grandissons en croyant que c'est eux que quelqu'un dit est le reflet le plus fidèle de c'est eux qu'il pense ou ressent. Mais si c'est eux n'était pas le casse? Et si, en réalité, les mots n'étaient que la couche la plus fragile et la plus trompeuse de toute communication humaine? C'est là que commence le revirement, car la réalité est la suivante. Le discours, aussi beau ou convaincant soit-il, ne révèle presque jamais l'essence. Il masque, il protège, il cache. Imaginez un collègue de travail qui répète toujours avec fermeté « Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas ». Son attitude est solide, sa voix semble confiante. Mais vous remarquez un détail. Sa main tremble légèrement lorsqu'il tient les papiers. Son regard se détourne dans les moments critiques. Ce mot exprime la sécurité, mais son corps crie l'insécurité. Et c'est dans ces contrastes que la vérité se révèle. Maintenant, pensez à un membre de votre famille qui, face à une question délicate, répond trop rapidement « Oh, CE n'est rien, c'est réglé ». Le sourire est automatique, mais le silence qui suit est lourd, comme s'il avait plus à dire, mais n'osait pas. Ce vide en dit beaucoup plus que la phrase répétée. Ces petites incohérences sont comme des fissures dans un mur apparemment solide. Il suffit d'apprendre à les voir. Les mots sont répétés, mais le corps ne peut pas mentir longtemps. Le ton de la voix, la pause au milieu de la phrase, l'excès de détails pour justifier quelque chose de simple, tout cela sont des signes. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour les remarquer. Il suffit d'être attentif. Car si vous vous laissez emporter par le flux confortable des mots, vous vivrez dans l'illusion. Et combien de fois êtes-vous déjà tombé dans ces pièges? Combien de fois avez-vous fait aveuglément confiance à quelqu'un uniquement pour ces qu'il disait, avant de découvrir que la réalité était tout autre? Peut-être un ami qui affirmait être heureux dans sa relation, mais qui, quelques mois plus tard, a avoué se sentir prisonnier et malheureux. Peut-être un patron qui disait apprécier son équipe, mais dont les actions montraient clairement que son seul objectif était son propre avancement. Ou peut-être même vous-même, répétant sans cesse « je vais bien » pour ne pas inquiéter les autres, alors qu'à l'intérieur, vous étiez épuisé. C'est là qu'apparaît une vérité dérangeante. La plupart des gens ne mentent pas d'abord pour tromper les autres, mais pour se tromper eux-mêmes. C'est l'aveuglement qui constitue la base des masques. La femme toujours souriante peut en réalité utiliser sa sympathie comme un bouclier contre le rejet. L'homme qui ne montre jamais de faiblesse cache peut-être les cicatrices d'un passé où la vulnérabilité était synonyme de danger. Et le plus curieux, c'est qu'ils ne savent pas toujours qu'ils agissent ainsi. Le mensonge a été répété tant de fois qu'il est devenu une vérité. Le philosophe Nietzsche disait que « tout esprit profond a besoin d'un masque ». Ce n'était pas une accusation, mais un avertissement. L'être humain se protège avec des masques non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est fragile. Et si vous voulez voir la vérité, vous devez apprendre à ne pas confondre le masque avec la personne. Car c'est précisément dans les moments où le masque se fissure, dans un silence soudain, dans un détournement du regard, dans une réponse trop rapide, que l'âme se révèle. Vous vous demandez peut-être maintenant, mais n'est-ce pas dangereux? Oui, parce qu'il faut du courage pour voir au-delà des mots. Lorsque vous percevez la contradiction entre le discours et l'essence, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous commencez à remarquer que votre collègue charismatique cache en réalité sa peur, que le parent toujours enjoué fuit désespérément les sujets sérieux parce qu'il ne sait pas gérer la douleur, que l'ami qui se déclare toujours fort pleure en silence quand personne ne le regarde.
Cela transforme la façon dont vous interagissez avec les gens. Vous cessez de croire uniquement « c'est eux qui est dit » et commencez à écouter « c'est eux qui est passé sous silence ». Et voici le point central. Si vous apprenez à voir au-delà des mots, toute votre vie change. Parce que vous comprenez soudainement que l'irritation injustifiée de votre partenaire n'est pas un manque d'amour, mais une peur de l'abandon. Que l'arrogance de votre patron n'est pas un excès de pouvoir, mais une tentative désespérée de prouver qu'il est à la hauteur. Que même vos propres excuses, celles que vous vous répétez à vous-même, ne sont pas des vérités absolues, mais des stratégies de survie. Cette lecture profonde du comportement humain ne vous donne pas seulement du pouvoir, elle vous donne la liberté. La liberté de ne pas tomber dans les pièges émotionnels, la liberté de construire des relations plus authentiques, la liberté de ne pas se laisser tromper par des discours superficiels. Mais la question qui reste, et qui ouvrira la voie à la prochaine étape, est la suivante. Si nous ne pouvons pas nous fier entièrement aux mots, que devons-nous alors observer pour connaître l'essence d'une personne? Quel signe révèle vraiment c'est eux qui est caché? Le silence? La critique? Le regard? Les tensions qui surgissent dans les moments les plus ordinaires? La réponse est plus proche que vous ne le pensez, et elle changera à jamais votre façon de voir le monde qui vous entoure. Avant de passer à cette révélation, je vous invite à poursuivre CE Voyage avec moi. Si CE Contenu a déjà éveillé en vous une nouvelle façon de voir la vie, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Cela vous permettra de ne pas manquer les prochains chapitres, où nous plongerons encore plus profondément dans cet univers caché des masques humains. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime. C'est un geste simple, mais qui aide CE Message à toucher davantage de personnes qui, comme vous, sont prêtes à voir au-delà des apparences. Le monde a besoin d'yeux plus attentifs et de cœurs plus éveillés. Et cette transformation commence ici, avec vous. Si les mots ne parviennent pas à révéler la vérité, où devons-nous chercher? La réponse se trouve dans les détails apparemment invisibles, dans les signes que la plupart ignorent, parce qu'ils préfèrent croire en l'apparence confortable. Le corps humain est un confessionnal silencieux. Un regard qui se détourne trop rapidement, un rire qui ne correspond pas à l'énergie du moment, une pause soudaine avant de répondre. C'est comme si l'âme envoyait des messages codés qui traversent le masque et parviennent à ceux qui ont appris à voir. La question est, êtes-vous prêt à apprendre à les déchiffrer? Un exemple simple, quelqu'un affirme être heureux au travail. Mais en parlant de cela, il remue compulsivement ce doigt, comme s'il voulait échapper à son propre discours. Une autre personne dit « je suis tranquille », mais sa respiration est courte, bloquée dans la partie supérieure de la poitrine, signe d'une anxiété mal dissimulée. Avez-vous déjà remarqué cela chez quelqu'un de votre entourage? Avez-vous déjà senti que c'est eux que la personne disait ne correspondait pas à la vibration qu'elle dégageait? C'est le choc entre le langage et le corps, et c'est dans cet abîme que la vérité tombe généralement. Mais c'est eux qui rend cette lecture si intrigante, c'est qu'elle ne se fait pas toujours de manière consciente. Souvent, vous percevez un malaise sans pouvoir l'expliquer. C'est cette sensation que quelque chose ne va pas ici, mais vous ne savez pas dire quoi. Pourquoi ignorons-nous cet instinct? Peut-être parce que nous avons été formés à ne valoriser que le rationnel, le verbal, le mesurable. Mais l'intuition, cette perception subtile qui relie des signaux fragmentés, est l'un des outils les plus puissants pour comprendre l'âme humaine. Et si vous commenciez à faire confiance à CE radar interne, comment vos relations changeraient-elles? Pourriez-vous supporter l'idée que, souvent, les personnes que vous aimez le plus cachent une profonde douleur derrière des sourires forcés? C'est une question inconfortable, mais inévitable. La lecture des signes n'est pas un jeu de devinettes. C'est une façon de voir l'humanité dans sa totalité, fragile, contradictoire, et pour cette raison même, fascinante. Pensez à quelqu'un que vous considérez comme inébranlable. Peut-être CE collègue qui n'admet jamais ses erreurs, qui semble avoir une vie parfaitement maîtrisée. Imaginez maintenant que vous découvriez que derrière CE mur d'autosuffisance se cache un enfant blessé, qui a appris très tôt que la vulnérabilité était synonyme de danger. Qu'est-ce qui change dans votre perception? Peut-être cesserez-vous d'envier cette confiance apparente et commencerez-vous à ressentir de la compassion pour le poids invisible que cette personne porte. N'est-il pas surprenant de constater que la force n'est souvent qu'un déguisement pour masquer la fragilité?
Cette rupture avec la norme nous amène à une autre couche, le silence. Combien de fois le silence en dit plus long qu'un discours entier? Une pause prolongée avant de répondre à une question intime peut en dire plus long qu'un paragraphe entier de justification. Le silence n'est pas une absence de communication, mais un excès de communication. Il crie les peurs, dénonce les souvenirs, révèle les limites. Vous êtes-vous déjà surpris à éviter de répondre à une question, à changer de sujet trop rapidement ou à remplir l'espace de blagues, juste pour ne pas laisser échapper la vérité? Eh bien oui, vous aussi. Vous avez déjà utilisé le silence comme un masque. Et CE n'est pas seulement le silence qui parle. Les critiques aussi sont révélatrices. Observez quelqu'un qui ne peut s'empêcher de pointer du doigt l'arrogance des autres. Qu'est-ce que cela révèle sur son propre rapport à la fierté? Et quand quelqu'un insiste pour dénoncer la fausseté des autres, ne serait-il pas en train de lutter contre son propre sentiment de ne pas être authentique? Cette inversion est puissante. Ce que nous condamnons le plus chez les autres est souvent le reflet de CE que nous cachons à nous-mêmes. Avez-vous le courage de vous demander CE que vos critiques révèlent sur vous? CE qui est fascinant, c'est que CES schémas ne sont pas conscients. Il ne s'agit pas de malveillance, mais d'autoprotection. Les gens répètent certains comportements parce qu'ils ont appris, à un moment donné de leur vie, que CES stratégies étaient nécessaires pour survivre. Le problème, c'est qu'elles continuent à les utiliser même lorsqu'elles ne sont plus utiles. C'est comme porter une armure lourde pour affronter des batailles qui n'existent plus. Mais portez-vous aussi des armures qui n'ont plus de sens? Voici une révélation que peu de gens veulent entendre. Plus vous apprenez à lire les autres, plus vous commencez à vous voir vous-même. Les signes que nous identifions dans le monde extérieur sont les mêmes que ceux qui habitent en nous. Reconnaître l'anxiété dissimulée chez une autre personne peut révéler votre propre difficulté à gérer la peur. Remarquer le silence pesant de quelqu'un peut mettre en lumière les sujets que vous évitez vous-même d'affronter. Et réaliser que l'excès de vertu peut être un déguisement pour une honte cachée peut vous amener à vous demander « Qu'est-ce que j'essaie de cacher derrière ma meilleure version ?» Ce parcours demande du courage, car il ne concerne pas seulement les autres, mais aussi vous-même. C'est une plongée qui démantèle les illusions, qui oblige à affronter CE qui se cachent réellement sous les masques. Mais cette traversée recèle une promesse implicite. En apprenant à lire les signes cachés, vous comprenez non seulement mieux les autres, mais vous vous libérez également vous-même. Après tout, qu'est-ce qui vaut le plus? Vivre prisonnier d'une image artificielle ou avoir la chance de se connecter de manière authentique, même si cela exige de se montrer vulnérable? Et tandis que vous réfléchissez à cela, une question inévitable se pose. Si nous portons tous des masques, comment pouvons-nous commencer à reconnaître les points exacts où ils se brisent? Que se passe-t-il lorsque la tension, la critique, le silence ou l'excès révèlent CE que personne ne voulait exposer? C'est dans cette faille que réside la prochaine étape de notre voyage, et vous ne voudrez pas la manquer. Avez-vous déjà remarqué que les masques des gens ne tombent pas d'un seul coup? Ils se fissurent en fentes presque imperceptibles, révélant de petits fragments de CE que quelqu'un essaie de cacher de toutes ses forces. C'est précisément à CE, moment fugace, dans le décalage entre CE qui est montré et CE qui est ressenti, que la vérité s'échappe. Le défi est que la plupart préfèrent ne pas voir, car voir exige du courage. Et voici le hic. Si vous apprenez à identifier ces fissures, vous ne verrez plus jamais les autres, ni vous-même, de la même manière. Le premier signe est la tension. Avez-vous déjà remarqué comment quelqu'un change de posture lorsqu'un sujet délicat est abordé? Le corps trahit CE que la bouche tente de dissimuler. La personne s'agite sur sa chaise, croise soudainement les bras, change de ton de voix. Ces mouvements ne sont pas aléatoires. Ils indiquent que le sujet a touché un point sensible, un territoire de douleur ou de désir. Maintenant, pensez à vous-même. Combien de fois avez-vous dissimulé votre malaise derrière un sourire ou une blague? Combien de fois votre corps a-t-il raconté une histoire que votre bouche n'osait pas avouer? Un autre indice fascinant apparaît dans le miroir de la projection. C'est eux que nous condamnons le plus chez les autres et souvent exactement c'est eux que nous essayons de cacher en nous-mêmes. L'ami qui n'arrête pas d'accuser les autres d'arrogance est peut-être en réalité en guerre contre sa propre fierté. Le collègue qui critique constamment la fausseté lutte peut-être contre le sentiment qu'il n'arrive pas non plus à être authentique. C'est une rupture de normes troublante,
Et si les critiques que vous répétez n'étaient pas seulement des observations sur le monde, mais des confessions sur vous-même? Auriez-vous le courage de regarder dans ces miroirs sans détourner les yeux? Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant, le silence. Imaginez un dîner en famille. On pose une question délicate à quelqu'un et il répond trop vite, comme s'il voulait se débarrasser de la question. Le silence qui s'installe aussitôt n'est pas vide, il est lourd, chargé de significations tacites. Le silence est la pause où réside la vulnérabilité. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes comblent ces pauses par des rires forcés ou des changements brusques de sujet? Ce n'est pas un hasard, c'est une défense. Maintenant, réfléchissez. Quels sont les sujets que vous évitez à tout prix? Quel silence utilisez-vous comme rempart pour ne pas exposer vos blessures? Et puis nous arrivons à la vertu performative, peut-être le masque le plus difficile à identifier, car il se cache sous quelque chose d'apparemment noble. Qui n'a jamais rencontré cette personne qui proclame sa bonté à chaque geste, qui a toujours besoin d'être considérée comme juste, éthique, correcte? Nietzsche appelait cela la volonté de puissance déguisée, car souvent, derrière la performance de la vertu, il n'y a que la peur d'être découvert imparfait. Le politicien qui crie contre la corruption tout en s'enrichissant en secret. Le chef religieux qui prêche la pureté tout en menant des combats secrets. L'ami qui parle tout le temps de générosité mais qui ne parvient pas à gérer sa propre envie. La question qui se pose est directe. Quelle part de votre bonté est une expression authentique et quelle part n'est qu'un masque social pour être accepté? Ces fissures, tension, projection, silence et vertu performative sont des cartes de navigation de l'âme. Elles indiquent les blessures qui saignent encore, les désirs qui n'osent pas être confessés, les peurs qui façonnent nos choix. Et plus vous apprenez à les reconnaître, plus vous vous rendez compte que personne n'y échappe. Nous portons tous nos contradictions, nous portons tous des masques, nous révélons tous des fissures. Ceux qui nous différencient, c'est si nous avons le courage de l'admettre ou si nous continuons à vivre comme les acteurs d'un scénario que nous n'avons jamais écrit. Mais il y a un conflit inévitable. Que faire quand on en voit trop? Car une fois que l'on reconnaît ces fissures, la réaction automatique peut être de juger, de pointer du doigt, de confronter. Mais CE n'est pas la bonne voie. La véritable force ne réside pas dans le fait d'arracher le masque de l'autre, mais dans la création d'un espace sûr pour qu'il puisse le retirer lui-même lorsqu'il sera prêt. C'est la différence entre utiliser cette connaissance comme une arme ou comme un pont. Vous devenez plus sage lorsque vous comprenez que le silence ne doit pas être brisé brutalement, mais accueilli avec patience. Que la critique projetée ne doit pas être répondue par davantage de critiques, mais par de la compassion. Que la vertu performative n'a pas besoin d'être exposée au ridicule, mais doucement désarmée par l'authenticité. Et c'est là que surgit la question la plus inconfortable de toutes. Êtes-vous prêt à appliquer cette vision non seulement aux autres, mais aussi à vous-même? Car reconnaître les fissures des autres est fascinant, mais affronter ses propres failles est transformateur. Êtes-vous capable d'identifier les moments où vous projetez vos insécurités sur les autres? Les silences que vous utilisez pour fuir d'anciennes douleurs? Les vertus que vous exagérez pour ne pas avoir à faire face à vos propres défauts? C'est peut-être là le plus grand défi. Admettre que les mêmes masques que vous observez chez les autres font également partie de votre visage. Mais ne vous y trompez pas. Voir ces contradictions n'est pas une source de honte, mais de libération. Car CE n'est qu'en reconnaissant votre propre masque que vous pouvez choisir de le mettre de côté. Ce n'est qu'en voyant vos propres fissures que vous pouvez commencer à guérir les blessures qu'elles cachent. Et CE n'est qu'en apprenant à gérer CE, processus en vous-même, que vous pouvez vraiment offrir votre compréhension aux autres. Alors, préparez-vous. Car si jusqu'ici vous avez appris à identifier les signes de tension, de projection, de silence et de vertu performative, dans la prochaine étape, nous allons plonger encore plus profondément. Nous allons explorer comment les sentiments d'infériorité se déguisent en supériorité. Comment la peur se cache derrière l'arrogance et comment même la confiance peut n'être qu'un déguisement pour masquer la honte. La scène humaine est vaste et le spectacle des masques est loin d'être terminé. Avez-vous déjà pensé que derrière les personnes les plus hautes, sûres d'elles et dominatrices,
Il n'y a peut-être qu'un enfant effrayé qui demande à être remarqué? Voici le paradoxe que personne n'aime admettre. Souvent, la couronne n'est qu'un déguisement pour la peur. Ceux qui se présentent comme une force inébranlable peut en réalité être le cri étouffé de quelqu'un qui a appris trop tôt que la vulnérabilité n'était pas permise. Et c'est là le point central de cette partie. Ce que vous admirez le plus, ou même craignez, chez certaines personnes, n'est peut-être qu'un déguisement soigneusement conçu pour cacher la fragilité qu'elles n'ont jamais eu le courage de montrer. Pensez à ces collègues qui ne manquent jamais une occasion de mettre en avant SES réalisation, comme si chaque phrase était un CV ambulant. Ce besoin constant de prouver sa valeur vient-il d'une confiance débordante ou d'un manque de confiance? Et cet ami qui doit toujours être au centre de la conversation, interrompant les autres, menant la danse, essayant de se rendre plus important que n'importe quelle histoire. S'agit-il d'un excès de confiance en soi ou d'une peur viscérale d'être oublié? C'est là toute la contradiction. Plus quelqu'un clame son importance, plus il essaie probablement de se convaincre lui-même, et non les autres. Ce phénomène n'est pas rare, il est presque universel. Le patron qui ne délègue rien et doit contrôler chaque détail cache peut-être sa peur d'être perçu comme incompétent. Le partenaire qui exige la perfection dans chaque petit geste est peut-être dominé par une vieille blessure liée au rejet. Même cette personne qui semble toujours avoir une réponse toute prête, qui ne montre jamais aucun doute, peut être en train de construire un mur désespéré contre la honte qu'elle ressent à l'idée de se tromper. Et vous? Combien de fois avez-vous revêtu le costume de la sécurité alors qu'au fond de vous, vous ne ressentiez que la peur de l'échec? Il y a là un conflit puissant. Si une grande partie du comportement humain est façonnée par la peur, comment distinguer la force authentique de la force feinte? Imaginez quelqu'un qui insiste pour dire « je n'ai peur de rien », mais qui évite toute situation qu'il ne maîtrise pas. S'agit-il vraiment de courage ou simplement de déni? L'exagération est souvent un déguisement. Ceux qui affirment ne jamais ressentir de jalousie sont presque toujours ceux qui luttent le plus contre l'insécurité. Ceux qui disent ne pas se soucier des critiques sont probablement ceux qui passent des nuits blanches à repenser à chaque mot qui leur a été adressé. Vous rendez-vous compte à quel point les extrêmes en révèlent plus qu'ils n'en cachent? La vérité dérangeante est que la peur est le grand moteur caché derrière de nombreux comportements. La peur de perdre son statut engendre l'arrogance. La peur d'être rejeté crée la dépendance. La peur de ne pas être à la hauteur produit un travail compulsif. Même l'obsession du contrôle, cette tentative étouffante d'organiser chaque détail de la vie, naît du chaos intérieur de quelqu'un qui a un jour souffert d'instabilité. Ce qui est curieux, c'est que lorsque vous commencez à voir la peur derrière le masque, même les comportements les plus irritants prennent un nouveau sens. L'arrogance cesse d'être simplement irritante et devient un appel désespéré à la reconnaissance. La manipulation cesse d'être simplement de la malice et se révèle être une ancienne stratégie de survie. Cela change tout. Cela change la façon dont vous voyez les autres et surtout la façon dont vous réagissez à leur égard. Mais ici se pose la question inévitable. Que faire de cette prise de conscience? Car voir la fragilité derrière l'armure ne signifie pas l'accepter comme excuse pour des comportements destructeurs. La différence réside dans la manière de réagir. Vous pouvez choisir de réagir avec colère, en jugeant, en soulignant les défauts. Ou vous pouvez choisir de répondre avec sagesse, en comprenant que derrière cette couronne se cache un cœur paniqué. Quel choix apporte le plus de transformation? Et maintenant, pensez à nouveau à vous. Dans quel domaine de votre vie utilisez-vous une couronne pour cacher l'enfant effrayé qui est en vous? Compensez-vous votre sentiment d'infériorité par un effort excessif? Essayez-vous de dominer les environnements pour ne pas être dominé? Exagérez-vous vos vertus pour ne pas avoir à faire face à vos défauts? C'est peut-être la réflexion la plus difficile de toutes. Admettre que le trône que vous avez construit n'est peut-être pas un signe de pouvoir, mais de peur. Et en reconnaissant cela, vous avez la chance de vivre quelque chose que peu de gens connaissent, la liberté. La liberté de ne plus avoir à prouver quoi que CE soit, à qui que CE soit. La liberté d'admettre ses défauts sans avoir l'impression que son identité va s'effondrer. La liberté de laisser tomber le masque parce que, finalement, vous réalisez que vous n'en avez pas besoin pour exister. C'est le tournant qui transforme les relations. Lorsque vous cessez de rechercher la validation extérieure et commencez à vivre à partir d'un centre intérieur plus solide. Et c'est là que naît le prochain conflit. Si nous avons vu jusqu'à présent que les masques cachent des tensions,
des projections et des silences. Que se passe-t-il lorsque la peur devient le moteur central de la vie? Que se passe-t-il lorsque l'être humain commence à tourner autour de ces « eux » qu'il craint de perdre? C'est ces « eux » que nous allons explorer dans la prochaine partie. L'anatomie de la peur en tant que moteur caché de la condition humaine. Préparez-vous, car comprendre ces « eux » mécanismes revient à ouvrir la boîte noire de la psyché. Inconfortable, mais libérateur. À la fin de ces « eux » voyages, vous aurez peut-être déjà pris conscience de cette vérité inconfortable et, en même temps, libératrice. La vie humaine est construite sur des couches de masques, de tension et de peur, mais aussi de courage, de compassion et de possibilités de transformation. Depuis cette scène initiale dans le café, où les sourires forcés révélaient plus qu'ils ne cachaient, nous avons peu à peu levé les voiles qui entourent chaque personne. Nous avons découvert que les mots sont fragiles, que le corps parle quand la bouche se tait, que le silence crie, que la critique avoue, que la couronne cache l'enfant effrayé et qu'au centre de tout, la peur est le moteur caché qui anime des comportements que nous jugeons sans comprendre. Et maintenant, nous arrivons au point crucial. Que faire de cette connaissance? La réponse n'est pas de devenir un juge des autres, mais de devenir quelqu'un capable de voir clairement et d'agir avec sagesse. Lorsque vous comprenez que l'arrogance peut être la peur du rejet, que la générosité exagérée peut être la peur de l'abandon, que la vertu performative peut être une honte non résolue, vous cessez de réagir automatiquement. Et cela change tout. Au lieu de vous offenser à chaque attitude, vous commencez à percevoir la confession silencieuse que chaque comportement véhicule. Au lieu de vous laisser emporter par la colère, vous choisissez de répondre avec conscience. Au lieu de vivre prisonnier de vos propres masques, vous pouvez commencer à les retirer, un par un, avec courage. Mais ne vous y trompez pas. Voir exige de la responsabilité. Lorsque vous apprenez à déchiffrer les fissures dans les masques, vous ne pouvez pas utiliser cette connaissance pour manipuler ou humilier. Ce n'est pas une arme de pouvoir, mais une invitation à la connexion. La véritable force réside dans le fait d'offrir un espace sûr pour que l'autre baisse sa garde. Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela dans votre propre chair. Ce moment rare où quelqu'un vous a regardé dans les yeux et a vu au-delà de votre « je vais bien ». Ce type de présence transforme non seulement les relations, mais guérit également des blessures que personne n'avait jamais reconnues. Vous pouvez être cette présence pour quelqu'un. Maintenant, tournez-vous vers votre fort intérieur. Combien des masques que vous portez ont encore un sens? Combien d'entre eux étaient nécessaires dans le passé, mais ne font aujourd'hui que vous alourdir? Reconnaître ses propres schémas n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Admettre que vous aussi vous projetez, que vous aussi vous vous taisez, que vous aussi vous exagérez pour cacher vos insécurités ne diminue en rien votre valeur. Au contraire, cela vous ouvre la voie pour vous connecter de manière plus authentique avec le monde. La prochaine étape n'est pas d'essayer d'éliminer tous les masques d'un seul coup, mais de reconnaître quand ils sont en action et d'avoir le courage de choisir l'authenticité plutôt que la performance. Et voici la grande conclusion. L'art de lire les gens ne consiste pas à prendre l'avantage, mais à voir l'humanité. Lorsque vous regardez l'autre et que vous voyez non seulement son comportement, mais aussi l'histoire cachée qu'il a façonnée, une compassion transformatrice naît. Vous comprenez que le critique porte une blessure, que le contrôleur cache une peur, que le supérieur cache un enfant. Et lorsque cette perception s'élargit, vous vous percevez également. Vous voyez vos peurs, vos fuites, vos silences. Et en voyant, vous pouvez changer. En changeant, vous pouvez vous libérer. Et en vous libérant, vous pouvez enfin vivre avec plus de légèreté et de présence. Si ce parcours a eu du sens pour vous, je vous invite à continuer à cheminer avec moi. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et laissez un like sur cette vidéo. Chaque geste de votre part aide ces messages à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, sont prêtes à voir au-delà de la surface et à plonger dans la complexité de l'âme humaine. De plus, laissez votre commentaire, partagez vos réflexions. Dites-nous quelle partie vous a le plus marqué. Votre participation est CE qui maintient cette conversation vivante. CE qui transforme cet espace en une communauté de personnes qui souhaitent se connaître et se connecter de manière plus authentique. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir ouvert vos yeux et votre cœur à cette réflexion.
Dans le prochain contenu, nous allons nous enfoncer encore plus profondément dans ces territoires invisibles, en explorant comment les récits que nous nous racontons peuvent nous emprisonner ou nous libérer, et comment réécrire votre propre histoire peut être la clé d'une vie authentique. Préparez-vous, car le meilleur reste à venir. D'ici là, souvenez-vous, derrière chaque masque se cache un être humain qui demande à être vu. Et peut-être que la première étape consiste à décider enfin de vous voir vous-même.